Nous lirons dans le week-end la tribune d'Éric Coquerel. Alors ça y est, tous les postes sont pourvus à l'Assemblée nationale, les travaux vont pouvoir débuter, mais quelle semaine, Adrien Quatennens, quelle image renvoyée finalement par la représentation nationale. Ça va être ça pendant 5 ans. Écoutez, il faut être précis, les choses se sont pas mal déroulées dans leur fonctionnement cette semaine. C'est de la politique, ce qui s'est passé à travers, vous l'avez dit, les différentes fonctions, disons, dans l'installation de l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu, en tout cas, pour moi, il y a deux choses. D'abord, c'est que dans ces revendications sur la répartition de ces fonctions à l'Assemblée, on voit que la Macronie n'a toujours pas pris acte de sa défaite du 19 juin. Elle se voit toujours majoritaire, alors qu'elle n'a plus la majorité absolue. Et pour permettre de continuer à donner cette illusion de majorité absolue dans la répartition des fonctions à l'Assemblée, elle s'est appuyée incontestablement sur la complicité bienveillante de l'extrême droite et de la droite républicaine. Il faut bien le dire parce que... Adrien Quatennens, vous parlez de deal, et votre parti parle de deal, alors que les choses avaient été décidées mercredi matin en conférence des présidents de groupe, et que finalement les choses ont changé par un député écologiste. Mais le scénario n'était pas prévu comme celui-ci. Écoutez, faut être très précis. C'est un peu trop technique à mon avis pour intéresser l'ensemble des auditeurs. Alors, j'essaie de résumer la situation, mais mercredi matin, il y a une discussion en effet qui se fait entre les présidents de groupe à l'Assemblée, et la répartition des fonctions qui étaient proposées ne correspondait pas à la répartition des groupes dans l'Assemblée nationale et à leur poids. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés au vote. Mais ce qu'il y a d'absolument inédit, d'incroyable, c'est que les deux vice-présidences d'extrême droite ont été élues par le concours des députés de la Macronie qui ont voté pour les députés d'extrême droite. Qu'est-ce que vous demandez ? Vous avez deux vice-présidences pour NUPS, la France Insoumise. Le RN a deux vice-présidences. Vous avez en plus l'importante, la puissante commission des finances. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Écoutez, c'est la question par exemple de la questure, dont vous savez que c'est un poste essentiel à l'Assemblée, parce que c'est une fonction qui permet d'avoir main sur l'organisation de l'Assemblée, sur y compris la question des ressources humaines et du personnel qui y travaille, bref. Et la Macronie revendique toujours 2/3 de cette questure, alors qu'en réalité, elle n'a plus la majorité absolue. Et on a bien vu que pour obtenir cela, elle s'est accordée avec le Rassemblement national, avec la droite républicaine, et elle est allée jusqu'à dire à ses députés de voter pour les candidats d'extrême droite. Bref, ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'il n'était pas question pour eux que la nouvelle Union populaire écologique et sociale puisse occuper ses fonctions à l'Assemblée. Et donc on a bien vu un accord global du type « passe-moi le sel, je te passe le poivre » qui s'est joué entre la Macronie et les députés d'extrême droite et de droite. Et ça, il faut pouvoir le dire parce que c'est assez inédit. Et quand on voit la tonalité de ce qui a été dit à la tribune par le doyen d'âge d'extrême droite, très franchement, sur l'Algérie française et tout le reste, on peut s'inquiéter de savoir ce que va donner la présidence de l'Assemblée par des députés d'extrême droite. Vous parlez d'un accord global. Il y a eu un vote à la présidentielle, il y a eu un vote aux législatives. Les Français ont envoyé un message, finalement, que toutes les sensibilités soient représentées. Est-ce que c'est le rôle de l'Assemblée nationale de faire respecter... est-ce que c'est pas le rôle de l'Assemblée de faire respecter finalement cette démocratie ? Non mais attendez, que toutes les sensibilités soient représentées, c'est un fait. Dire quoi qu'on pense de la présence, à mon avis, c'est assez gravissime. Mais quoi qu'on pense de la présence de 89 députés d'extrême droite dans notre hémicycle, ils sont légitimes, ils ont été élus, ça ne se discute pas. C'est autre chose, en revanche, de combiner avec eux pour l'obtention de postes, comme l'a fait La République En Marche. Voilà. Et ça, c'est un franchissement de seuil. Il y a eu des combines, selon vous ? Écoutez, quand vous avez 89 députés RN et que leurs vice-présidents sont élus avec près de 290 voix, ça veut bien dire qu'il y a eu des accords qui ont été passés et qu'on a appelé les députés d'Emmanuel Macron à voter pour le Rassemblement national. Ça mérite d'être très clair. Et ça, c'est un franchissement de seuil, en effet. Et surtout, ça montre que dans cette Assemblée, finalement, la seule force d'opposition, au sens où ça n'est pas une opposition qu'Emmanuel Macron choisirait, eh bien, c'est la nouvelle Union populaire, puisqu'il s'est agi de lui faire barrage à plusieurs reprises.